délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose, Mesdames et Messieurs les conseillers techniques, directeurs nationaux, directeurs généraux et collaborateurs, Mesdames et Messieurs les professionnels des banques et établissements financiers, Mesdames et Messieurs les administrations de la Banque de l'Habitat du Sénégal, Monsieur le directeur général de la Banque de l'Habitat du Sénégal, Monsieur le président du regroupement des promoteurs privés immobiliers du Sénégal, chers invités, c'est un plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui avec vous ce matin à l'occasion des rencontres professionnelles de la Banque de l'Habitat du Sénégal. Cette occasion m'offre l'opportunité de féliciter la BHS qui, en plus de financer le logement social, organise la réflexion autour des problématiques du logement. En effet, à la suite de la rencontre tenue sur les pôles urbains à l'occasion du symposium international et des journées portes ouvertes sur les 35 ans de la BHS, vous nous invitez à faire un bilan d'état. Ce dialogue autour des acteurs permet non seulement de faire le point sur la question, mais également de nous concerter autour de ce qui nous réunit, l'accès de nos populations au logement, à un logement décent. Mon plaisir est d'autant plus grand qu'en choisissant le thème consacré à l'état de mise en œuvre de l'ambitieux programme de réalisation des pôles urbains au Sénégal, vous réaffirmez votre volonté d'inscrire votre action et vos réflexions dans le thème général de l'émergence du Sénégal, si cher à son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République. Comme vous le savez, l'ambition du Président Macky Sall est de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. C'est ainsi qu'il a élaboré le plan Sénégal émergent qui constitue l'unique référentiel de sa politique de développement économique et social et dont l'axe 2 porte sur le développement du capital humain. Messieurs les directeurs généraux, vous me donnez l'occasion de revenir sur cette idée lumineuse du chef de l'État relative aux pôles urbains, dont celui de Diamniadio, plus avancé, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme national. Pour promouvoir le logement social et combler les déficits, notamment en matière de logements sociaux, le gouvernement de la République du Sénégal a lancé un important programme de mise en valeur d'un habitat planifié autour des pôles urbains. Mesdames et Messieurs, chers invités, le pôle urbain est une zone de redéploiement économique et social qui renvoie à une double réalité. Une réalité d'abord géographique, car c'est une collection de territoires hiérarchisés comprenant une commune centre et des communes satellites d'une taille démographique donnée dont dépend leur statut urbain ou rural. Et une réalité économique du fait que les fonctions industrielles, artisanales et de services y créent des emplois dont la densité détermine le classement des pôles sur une échelle à 3 niveaux, grand pôle, pôle moyen, petit pôle. Dans le cadre de la réorganisation territoriale et du décongestionnement de Dakar, et dans le souci de mettre en œuvre la politique nationale d'urbanisation et d'habitat dans notre pays, le ministère du Renouveau urbain, de l'Habitat et du cadre de vie a mis en place, sous l'impulsion de M. le Premier ministre, un programme national de promotion de nouveaux pôles urbains. La stratégie de réalisation de ces pôles repose sur une intervention planifiée en 2 étapes. La réalisation de pôles prioritaires sur l'axe Dakar-Thiès-Mbour, le développement et le renforcement des capitales régionales et villes secondaires stratégiques. Vous conviendrez avec moi que cette nouvelle démarche entre en droite ligne de la politique de développement économique et social initiée par M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, à travers le plan Sénégal émergent. En effet, le programme d'accélération de l'offre de l'habitat social de ce plan a pour objectif majeur la création de pôles urbains avant 2018 et l'aménagement de 900 hectares par an avant 2018
et de 2100 hectares de terrain par an avant 2023, soit au total 14 100 hectares à l'horizon 2023. Ce qui permettra de produire 500 000 parcelles aménagées sur la période et de satisfaire largement la demande actuelle, estimée à 350 000 unités d'habitation. Mesdames et messieurs, chers invités, pour contribuer efficacement à l'atteinte de ces objectifs et assurer progressivement le rééquilibrage de l'armature urbaine au Sénégal, mon département, pour sa part, a conçu un programme de planification, d'aménagement et d'équipement de 27 pôles urbains à l'horizon 2035 dans les 14 régions du pays. Ainsi, une superficie de 9 812 hectares sera aménagée et mise à la disposition des promoteurs publics et privés et des coopératives d'habitat pour la production de 345 000 unités d'habitation. Il s'agit de 4 pôles dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour. Le pôle urbain de Daga-Kholpa, sur une superficie de 2870 hectares, le pôle urbain de Yen, couvrant 422 hectares, le pôle urbain de Diacksao-Bambilor, pour 600 hectares, le pôle urbain de Déni-Biramdaou, sur une superficie de 1721 hectares, et 23 autres pôles à travers les régions de l'intérieur, à raison de 300 hectares, sites retenus, par site bien sûr. À ce jour, les pôles urbains de Dakar ont fait l'objet de décrets de déclaration d'utilité publique ordonnant l'élaboration de plans d'urbanisme de détail et prescrivant des mesures de sauvegarde. Les assiettes de ces pôles ont été toutes immatriculées au nom de l'État. En ce qui concerne les pôles des régions de l'intérieur, 4 ont été déjà identifiés et les sites validés en rapport avec des autorités décentralisées et déconcentrées. Il s'agit des pôles de Tambacounda, Kaffrine, Ziguinchor et Louga. Ce processus va se poursuivre dans les jours et mois à venir pour les autres régions. Monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, chers invités, comme vous le savez, le pôle urbain de Diamniadio est en cours de réalisation. Le délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose se fera le plaisir de vous en faire le bilan. Pour mettre les bouchées doubles et accélérer le rythme, mon département a fait de la réalisation du pôle de Daga-Kholpa un impératif. Vous me permettez donc de m'arrêter un peu sur le pôle urbain de Daga-Kholpa qui, dans un cours à venir, sera développé. Ce pôle, à vocation aéroportuaire, est à cheval entre les régions de Dakar et Thiès, entre les départements de Rufisque et de Mbour, plus précisément entre les communes de Yen et de Diass. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Japon, l'agence japonaise de coopération internationale JICA a procédé à l'élaboration du plan directeur d'urbanisme de Dakar, horizon 2035, et du plan d'urbanisme de détail de Daga-Kholpa sur 3 000 hectares environ, couvrant le pôle du même nom. L'étude du PUD a permis de poser plusieurs jalons, notamment sur le plan administratif et technique, qui permettent d'espérer un démarrage effectif de ce pôle dans les plus brefs délais. Ce pôle urbain, comme celui de Diamniadio, offrira un autre cadre pour les activités liées à l'industrie, aux services, à l'habitat et à l'agrobusiness, le tout dans un cadre de vie conforme à la ville inclusive, résiliente, sûre, durable et ouverte à tous, presque extravertie. M'adressant aux professionnels des banques, je voudrais inviter au nom du gouvernement les établissements financiers publics comme privés à accompagner le développement des nouveaux pôles urbains au Sénégal. D'ores et déjà, j'ai espoir que vos échanges permettront de dégager de belles perspectives pour définir la meilleure stratégie allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations et d'identifier des pistes pour permettre aux Sénégalais d'avoir accès à un habitat décent et à moindre coût. C'est sur cette note positive que je déclare ouverte la journée dédiée aux rencontres professionnelles de la BHS sur le thème « Les pôles urbains, bilan d'étape ».
Je vous remercie de votre aimable attention.